Et je vous invite à lire notre texte de base qui est dans Josué au chapitre 1, verset 1 à 9, où il est écrit que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué, que ce livre de la loi qui est la Bible ne s'éloigne point de ta bouche, Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, beaucoup d'événements de la vie peuvent nous faire peur et nous mettre à l'arrêt, comme Josué. Un licenciement par exemple, le chômage, le manque d'argent, le courrier des huissiers, un échec à un examen ou à un concours, un voyage dans un pays lointain. Quand on prépare un voyage, on peut avoir peur. Une maladie, un divorce, une relation brisée ou le deuil d'un proche, comme celui de Moïse, sont autant d'événements qui peuvent nous faire peur et nous faire craindre l'avenir, comme Josué était craintif. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aujourd'hui à l'arrêt et craintif à cause de l'un de ces événements que nous venons de citer. Fortifiez-vous et prenez courage, car Dieu sera avec vous, mes bien-aimés. Dieu ne vous délaissera point et Dieu ne vous abandonnera point, comme il a dit à Josué, mes bien-aimés. Et la fin de cette histoire, Josué était arrivé à la terre promise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez me poser la question, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs internautes, comment se fortifier et prendre courage? La réponse est dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Fortifiez-vous avec la parole de Dieu, car elle nourrit notre foi. Waouh! Mon frère, ma soeur, Dieu a recommandé à Josué de se fortifier en lisant sa parole, en méditant sa parole, en agissant fidèlement selon ce qui est écrit dans sa parole, mes bien-aimés. Ainsi donc, mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu qui est la Bible, vous êtes en train de vous fortifier. À chaque fois que vous priez avec les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu, qui est la Bible, vous êtes en train de vous fortifier. À chaque fois que vous allez dans une réunion de prière ou à l'église comme aujourd'hui, vous êtes en train de vous fortifier. Parce que la parole de Dieu nourrit votre foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, d'après Romains 10, verset 17. Et bien aimés, la parole de Dieu vous aide à continuer de marcher fidèlement dans les voies de Dieu, malgré les tempêtes de la vie, parce que vous savez que Jésus est celui qui calme les tempêtes. Il est écrit dans sa parole que Jésus calme les tempêtes et que c'est Jésus qui calmera la tempête dans laquelle vous êtes actuellement. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, alors fortifiez-vous avec la parole de Dieu, levez-vous et entrez dans votre destinée, mes bien-aimés dans le Seigneur.